Le claquement sec de la porte du four retentit, résonnant dans la maison silencieuse. Un épais panache de fumée noire s'échappa du four, l'odeur amère de farce ratée et de peau de dinde brûlée emplissant l'air. J'ai sorti le plateau, les mains tremblantes, mes gants de cuisine me protégeant à peine de la chaleur. La volaille était un désastre. Sa peau était craquelée et carbonisée, le jus se transformait en goudron au fond de la poêle. L'alarme de fumée a commencé à hurler au-dessus de nous. « Qu'est-ce que c'est » s'écria Brian depuis l'embrasure de la porte, sa voix tranchant le chaos. Derrière lui, ma fille Mélissa, mon petit-fils Cody et la petite Zoé fixaient la cuisine comme s'ils venaient d'assister à une tragédie. La dinde brûlée gisait devant nous comme une mauvaise blague. Je me suis endormi, ai-je admis à voix basse. Le téléphone est mort. Je suis désolé. Pardon? Brian s'approcha précipitamment, le visage rouge. Être désolé ne règle pas Thanksgiving, Edwin. On a 20 personnes qui arrivent ici en moins de 2 heures. Mélissa s'est précipitée, les mains sur la bouche. Papa, les invités, ils envoient déjà des SMS pour dire qu'ils arrivent. J'essayais de réfléchir. Je vais courir acheter quelque chose au magasin, il leur reste peut-être une dinde rôtie. Brian m'interrompit, son rire saccadé. L'après-midi de Thanksgiving? Tu crois qu'il y a quelque chose d'ouvert, vieux sénile? Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. Cody s'avança, les sourcils froncés. Tiens, ça suffit? Mais Brian ne s'arrêta pas. Il tira la dinde râpée et la lança vers la poubelle. Elle manqua sa cible, éclaboussant le carrelage blanc de graisse carbonisée. C'est exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre de ta part, rétorqua-t-il. Tout ce que tu touches se transforme en désastre. Brian, s'il te plaît, Maurice lui prit le bras, mais il la repoussa. Non, Mel, j'arrête de faire semblant. Je ne peux plus compter sur lui. Regarde ça. Regarde ce qu'il a fait à nos vacances. Je restai planté là, chaque insulte comme un coup. La fumée continuait de s'échapper du four, mais personne ne l'éteignait. Zoé était au bord des larmes. Grand-père a dit qu'il était désolé, répétai-je en essayant de garder une voix posée, malgré l'humiliation qui me serrait la poitrine. Je trouverai une solution. Il doit bien y avoir quelque chose. Des solutions? Brian se tourna vers moi. Tu crois qu'on peut régler tous les problèmes en distribuant de l'argent? Pas cette fois, Edwin. Pas aujourd'hui. La cuisine se tut, à l'exception du hurlement incessant de l'alarme incendie. Finalement, Cody tendit la main et éteignit le four, mais il était trop tard. L'odeur amère et enfumée de l'échec planait sur tout. Ça suffit, dit Maurice, mais Brian l'ignora. Tu sais quel est ton problème, Edwin? Tu te comportes comme un héros. Mais quand il le faut, tu te plantes toujours. On ne peut pas compter sur toi. Pour rien au monde. Ces mots résonnaient dans ma tête. Fiable. Toutes ces fois où Brian m'appelait à l'aide, quand il avait besoin d'argent, d'un coup de main pour réparer la voiture ou pour se sortir d'une nouvelle catastrophe. Tous ces appels de « crise ». J'avais toujours répondu. Toujours? Mais maintenant? J'étais inutile, peu fiable, désespéré. J'aurais voulu lui répondre, mais les dernières années me sont revenues en tête. Brian arpentant mon ancien appartement en 2020, mendiant 15 000 $ pour sauver leur maison. Mélissa n'avait aucune idée, disait-il, qu'il perdrait tout. J'avais signé le chèque sur le champ, sans poser de questions. Il avait juré de ne jamais oublier. Mais il l'avait fait. Puis, 1 an plus tard, les frais de scolarité de Cody ont été réglés, 8 000 $. Sa bourse est tombée à l'eau, et Brian m'a rappelé, désespéré. Un autre chèque, encore des promesses en l'air. La transmission du SUV de Brian a lâché l'hiver suivant, il en avait besoin pour des travaux. J'ai payé 3 500 $ comptant au garage. Brian m'a serré dans ses bras et m'a dit « Tu es toujours à la hauteur, Edwin. » Il y en avait tellement plus,
les factures médicales pour l'opération de Mélissa, les courses, les factures d'électricité et même 200 $ pour les cadeaux d'anniversaire alors que leur carte bancaire était à découvert. 5 ans, plus de 40 000 $, une montagne de prêts juste avant le jour de paie, que je ne pensais plus jamais revoir. Je n'ai pas tenu compte de mes dépenses, car je voulais récupérer mon argent. J'ai tenu compte de mes dépenses pour me rappeler ce que signifie être une famille. Et voilà que je me faisais crier dessus dans la cuisine de ma propre fille à cause d'une dinde brûlée. Parlons de fiabilité, Brian, dis-je finalement d'une voix douce mais ferme. Je sentais les yeux de tout le monde sur moi, mais Brian détourna le regard, soudainement intéressé par la traînée de graisse sur le sol. 8 heures plus tôt, tout était si différent. Plus tôt ce matin-là, Bloomington était enveloppé d'un léger gel de novembre. Le quartier scintillait sous le soleil, chaque pelouse décorée de dindes en plastique et de feuilles en papier. Je suis arrivé chez Mélissa à 9 heures, me sentant un peu comme le Père Noël, les mains chargées de tartes et de chaises pliantes supplémentaires. Leur maison à 2 étages semblait chaleureuse et accueillante, une couronne jaune suspendue à la porte d'entrée. Mélissa m'a rejoint sur le porche, me serrant une tasse de café chaud dans la main. « Papa, tu es un sauveur. Si tu surveilles la dinde, je pourrai finir tout le reste avant que la foule n'arrive. » La cuisine bourdonnait d'énergie. Des tartes refroidissaient près de la fenêtre, des légumes coupés et triés dans des bols. La volaille, du haut de ses 8 kilos, était posée dans la poêle, prête pour sa transformation rituelle. Brian rôdait à la porte, la cravate déjà desserrée, une tasse à la main. « J'espère que tu te souviens des étapes, Ed, dit-il avec son sourire forcé et fragile. Je ne voudrais pas revivre Pâques. J'ai haussé les épaules. Tout est sous contrôle. Marissa, toujours aussi organisée, a parcouru les instructions. À 14h30, la dinde est prête. À 15h50 pendant 3 heures. Du beurre toutes les 45 minutes, papa. N'oublie pas de la recouvrir de papier aluminium les 2 premières heures. J'ai programmé des rappels sur ton téléphone, mais au cas où. Elle a laissé un minuteur sur le comptoir. J'ai hoché la tête, veillant à ne pas laisser ma confiance vaciller. Cody jeta un coup d'œil, impatient de goûter au football et à la purée de pommes de terre. Zoé m'apporta une dinde faite main en papier cartonné. Pour la chance, grand-père rigolatait elle, et pendant un instant, ça en valait la peine. Brian est parti faire des courses, prévenant Mélissa qu'il avait besoin de se changer les idées. Elle a levé les yeux au ciel après son départ. Le travail a été dur. Il a peur de se couper avant Noël. J'ai hoché la tête, la vie était déjà assez dure. Pas besoin de stress supplémentaire. À midi, tout était prêt. Le four a bipé, j'ai glissé la dinde dedans, respirant cette première bouffée de chaleur beurrée et herbacée. Je me sentais utile, indispensable. L'alarme de mon téléphone a clignoté, 23% de batterie, mais ça tiendrait. Papa, je dois filer chez Croger, j'ai oublié la sauce au canneberge. S'il te plaît, juste la dinde. Ne te laisse pas distraire. Elle m'a embrassé sur la joue, les clés cliquetant, et s'est précipitée dehors. Le silence retomba dans la maison. Cody était à l'étage, Zoé regardait des dessins animés dans le bureau. Je restais seul avec l'oiseau, le tic-tac du minuteur et mes pensées. Être digne de confiance, participer au rituel, cela signifiait tout pour moi. Je vérifiais la dinde à chaque sonnerie, fier de mon travail. La peau prenait une teinte dorée parfaite. La maison sentait juste comme il faut, le souvenir de ma défunte épouse June résonnait dans chaque respiration. Elle adorait ses fêtes, son rire résonnait dans chaque pièce, et maintenant, c'était à moi de perpétuer la tradition. 15h30, je me suis assis un instant dans le vieux fauteuil de Mélissa, mon téléphone à côté de moi. Juste une petite pause. La dinde avait besoin d'1 heure de plus. La maison était paisible, le four ronronnait, ce genre de silence qui donnait un sentiment de détermination. Pas de solitude.
J'ai regardé le soleil se déplacer sur le parquet, mes paupières s'alourdissant. À mon réveil, la panique me rongeait la poitrine. La pièce était plus sombre. L'odeur était différente, plus forte, amère, insipide. De la fumée envahissait le salon. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant la chamade. Mon téléphone était mort. Le minuteur s'est tu. Je me suis précipité à la cuisine et j'ai ouvert la porte du four d'un coup sec. Une fumée noire, âcre et épaisse s'en est échappée. La dinde était comme une brique carbonisée. J'ai attrapé les gants, j'ai sorti la volaille et je l'ai posée sur le feu. La poêle était roussie, la graisse fumait et crachait. J'ai ouvert les fenêtres en grande, l'air froid s'est engouffré, mais c'était trop tard, le mal était fait. J'ai tout essayé, gratté, découpé les parties les plus abîmées, espérant peut-être sauver l'intérieur. Mais il était ruiné. Le centre de table parfait de Mélissa pour Thanksgiving s'était réduit en cendres sous ma surveillance. Des portières claquèrent dehors. Des rires et des voix joyeuses résonnèrent dans l'allée. Mélissa, Brian, les enfants et nos cousins arrivaient tous avec un quart d'heure d'avance. J'essayais de dissimuler ma panique et de paraître calme tandis qu'ils entraient. Mélissa a vu mon visage et a laissé tomber le sac de course. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé? » Les invités sont restés sous le choc en sentant l'odeur. Brian s'est précipité à la cuisine. En voyant la dinde, il a explosé. La scène s'est déroulée rapidement. Fenêtres ouvertes, invités attisant la fumée, enfants demandant ce qui n'allait pas, Mélissa au bord des larmes, Cody détournant le regard, Zoé demandant s'il y aurait une pizza à la place. Et Brian plus bruyant, plus furieux, comme si cette seule erreur avait effacé tout ce que j'avais fait de bien. Il lança la dinde contre le mur, la graisse giclant. « On ne peut rien te confier. Pourquoi te laisse-t-on entrer dans la cuisine? » Les autres le fixèrent, stupéfaits par son éclat. Pendant une seconde, j'ai voulu me défendre, crier. Mais au lieu de ça, je me suis souvenu de chaque fois où j'avais relevé Brian lorsqu'il était tombé, chaque fois où j'avais été son filet de sécurité. Ce n'était pas juste une question de dinde brûlée. C'était une question de respect. De ce que signifiait vraiment être fiable. Mais avant que je puisse dire un mot, la rage de Brian est devenue incontrôlable, sa voix résonnant dans la cuisine en ruine, divisant la famille en deux. La tension était palpable dans la maison. La fumée flottait encore dans l'air, mais les paroles amères de Brian étaient plus blessantes que n'importe quelle odeur. Morrissey essaya de le calmer. « Brian, s'il te plaît, ne fais pas ça devant la famille. » Mais il refusa d'écouter. Sa colère avait pris le dessus. « Tu penses que j'exagère, Mel? » « Il gâche toutes les fêtes, » cria Brian en me pointant du doigt comme si j'étais une criminelle. « Pâques, Noël, Thanksgiving, si c'est Edwin qui commande, c'est le désastre. » Sa voix monta, résonnant dans le couloir. Certains cousins reculèrent, chuchotant entre eux, gênés pour tout le monde. Le visage de Mélissa était baigné de larmes. Elle essayait de me défendre, mais Brian continuait à monter son dossier, ressortant chaque erreur, chaque petite erreur que j'avais commise ces dernières années, toutes plus exagérées les unes que les autres. « Tu es désespéré, ricana-t-il, mais tu es toujours prêt à donner des conseils ou à essayer de racheter ton retour. Tu oublies même de régler un minuteur. Tu n'es pas un héros. Tu es juste un fardeau. Quelque chose en moi a changé. J'avais passé des années à ravaler ma fierté pour la paix. J'avais laissé les commentaires de Brian m'échapper parce que j'aimais Mélissa et mes petits-enfants. Mais aujourd'hui, en le voyant me démolir devant ma propre famille, je ne pouvais plus me taire. « Ça suffit, » dis-je d'une voix ferme, coupant court à ses diatribes. « Tu veux parler du fardeau, Brian? De la confiance que l'on peut avoir? Allons-y. » Il le fixa, surpris. Pour une fois, il n'avait pas de réplique prête. « Tu te souviens de décembre 2020, Brian? Tu es venu me voir en pleurs, désespéré, cherchant de l'aide parce que tu t'étais mis dans une situation difficile.
Tu avais besoin de 15 000 $ rien que pour faire vivre ta famille dans cette maison. As-tu dit à Mélissa que je n'étais pas fiable? Le silence s'installa dans le salon. Mélissa regarda Brian puis moi, son expression changeant à mesure qu'elle commençait à comprendre. Et quand les frais de scolarité de Cody ont été annulés? Ou quand ton SUV est tombé en panne et que tu as eu besoin d'argent pour les réparations? J'ai regardé ma famille autour de moi, m'assurant que chaque mot était bien compris. Combien de fois es-tu venu me voir, Brian? Combien de fois as-tu demandé de l'aide et l'as-tu obtenue? Te souviens-tu seulement de ce que tu m'as dit à ces moments-là? Que j'étais une bénédiction? Une bouée de sauvetage? Le visage de Brian était devenu pâle, mais je n'avais pas fini. Tu sais combien ça a coûté? Plus de 40 000 $, Brian. Pas un centime remboursé. Pas un seul merci depuis mon dernier chèque. Mais aujourd'hui, tu veux rester là et dire à tout le monde que je suis un raté parce que j'ai brûlé une dinde? Le silence qui suivit fut plus pesant que les mots. Les invités le fixèrent, certains gênés, d'autres choqués, d'autres encore discrètement satisfaits de voir Brian enfin interpellé. Je n'ai jamais demandé de remboursement. Jamais une seule fois. Parce que c'est ce que fait la famille. Je t'ai aidé parce que j'aime ma fille, parce que je voulais que toi et mes petits-enfants ayez une belle vie. Mais n'ose pas me traiter de peu fiable. N'ose pas. Mélissa mit sa main sur sa bouche, les larmes ruisselant sur son visage. Papa, je ne savais pas. Je sais que tu ne l'as pas fait, ma chérie, dis-je doucement. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes responsable. Je voulais que tu sois en paix. Brian essaya de se reprendre, mais il n'avait plus d'élan. Il balbutia, c'est différent. C'était pour les urgences. C'était censé être simple. C'est toujours différent, Brian. Jusqu'à ce que ça change. Aujourd'hui, une dinde brûlée, c'est une catastrophe. La semaine prochaine, ce sera autre chose. Tu veux parler de fiabilité? Et si tu disais qu'à chaque fois que tu avais besoin d'un filet de sécurité, j'étais là? Zoé, qui observait tout cela avec les yeux écarquillés, s'est approchée et m'a pris la main. Grand-père, on peut encore avoir de la tarte? Son innocence a brisé la tension. Je me suis penché, souriant malgré la douleur. Bien sûr que oui, ma chérie. Une tarte rend tout meilleur. Les adultes restèrent là, dans un silence gêné, tandis que j'emmenais Zoé dans la cuisine. Cody suivit, attrapant les assiettes. Quelques cousins commencèrent discrètement à aider Mélissa à désenfumer l'air et à préparer les accompagnements et les tartes. Brian resta cloué au salon, la honte et la colère se lisant sur son visage. Les invités retrouvèrent leur place, commençant maladroitement le dîner sans la dinde. Mélissa essuya ses larmes et nous rejoignit à table. Tandis que nous faisions circuler le gratin de patates douces et la tarte à la citrouille, une douce acceptation s'est installée dans la famille. Le dîner n'était pas traditionnel, mais nous étions réunis. Pour la première fois de la journée, les rires sont revenus doux, prudents au début, mais grandissant à mesure que les enfants plaisantaient sur l'année où nous avons mangé de la tarte au dîner. J'ai croisé le regard de Brian de l'autre côté de la table. Il a détourné le regard, les joues en feu. Le repas s'est terminé dans le calme. Les invités nous ont salués, nous offrant à Mélissa et moi de très longues accolades, promettant de se souvenir de cette journée pour son menu de Thanksgiving unique. Plus tard, après le départ de tous, Brian m'a coincé dans le couloir. Sa voix était basse, mais sans s'excuser. Tu n'avais aucun droit de m'embarrasser ainsi devant tout le monde. J'ai soupiré. J'avais parfaitement le droit. Et tu le sais. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il monta précipitamment à l'étage, claquant la porte de la chambre derrière lui. Mélissa m'a trouvé devant l'évier. En train de récurer une casserole qui ne serait jamais propre. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Papa, je suis désolé. J'aurais dû te dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû te défendre. » Je lui ai tapoté la main. « Tout va bien,
ma chérie. Parfois, la vérité met du temps à éclater. Je ne voulais pas déclencher une guerre, mais je ne pouvais pas le laisser continuer à me traiter ainsi. Elle hocha la tête. Je lui parlerai. Promis? En partant ce soir-là, la cuisine était silencieuse et l'odeur de fumée s'estompait enfin. J'ai réalisé que parfois, le véritable défi familial ne réside pas dans la façon dont on célèbre ensemble, mais dans la façon dont on surmonte les moments difficiles. J'avais tenu bon. Peut-être, les choses seraient-elles différentes désormais. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon petit appartement, les articulations engourdies, mais la conscience tranquille pour la première fois depuis des mois. Le ciel de novembre était pâle et calme. Assis près de la fenêtre de ma cuisine, une tasse de café noir à la main, j'observais le reflet du soleil sur le givre du parking. C'était étrange qu'une fête consacrée à la gratitude puisse tourner si mal, mais parfois, la vérité a juste besoin de percer la surface. À midi, Mélissa a appelé. Sa voix était fatiguée mais douce. « Papa, je voulais juste te dire merci. Pour tout. D'être toujours là. J'aurais préféré que ce ne soit pas arrivé hier, mais je suis contente que la vérité éclate enfin. » J'entendais le rire de Zoé en fond sonore, la télévision diffusant des dessins animés à tue-tête. « Tout va bien, ma puce, lui ai-je assuré. Je préfère une vérité confuse à un mensonge parfait. » Il y eut un silence, un instant d'hésitation. Brian veut s'excuser. Il dit qu'il a réagi de manière excessive. Je ne cherche pas d'excuses. Il a dépassé les bornes. Mais je crois qu'il a enfin compris. J'ai pris une grande inspiration. Dis-lui que je suis là s'il veut parler. Mais je ne le laisserai pas me parler comme hier. Plus jamais. Mélissa avait promis de fixer des limites. Nous avons discuté encore un peu de la pièce de théâtre de Zoé, des candidatures de Cody à l'université et même de nos projets pour Noël, même si nous avions tous les deux des attentes modestes. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus légère. C'était comme si un poids lourd avait été enlevé de mes épaules, un poids que j'avais porté bien trop longtemps. Plus tard dans la journée, j'ai fait une promenade tranquille dans Mirror Park. L'air était vif, les feuilles mortes crissaient sous mes chaussures. Des familles jouaient au football, les enfants emmitouflés dans leurs bonnets et leurs moufles. J'ai trouvé un banc et me suis assis, repensant aux 5 dernières années, aux milliers de dollars que j'avais distribués, aux heures passées à aider, aux sacrifices que j'avais faits en silence, sans jamais rien demander en retour. J'ai pensé à June, ma défunte épouse. Elle aurait détesté voir sa famille déchirée par la colère, mais elle aurait été fière que je prenne enfin la parole. Ne les laissez pas confondre gentillesse et faiblesse, disait-elle. J'entendais presque sa voix dans le vent. Je me souvenais d'un hiver lointain lorsque Brian et Marissa venaient de se marier. La chaudière de leur ancien appartement était tombée en panne pendant une tempête de neige. Brian m'avait appelé à minuit, la panique dans la voix. « Edwin, je ne sais pas quoi faire. Il gèle ici. » J'avais traversé la ville en voiture, lampe de poche et outils à la main, et j'avais passé la nuit à réparer les tuyaux et à remettre le chauffage. Brian m'avait serré dans ses bras ce matin-là, reconnaissant et humble. « Je n'oublierai jamais ça, » avait-il dit. Mais les gens oublient parfois. Ou ils choisissent de l'oublier, quand c'est plus facile. Assis là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de faveur. C'était une question de respect. Je n'avais jamais voulu compter les points, mais être traité comme un bon à rien me faisait plus mal que n'importe quelle dette impayée. La famille est censée vous élever, pas vous rabaisser. Ce soir-là, de retour à mon appartement, on frappa à ma porte. C'était Brian. Il se tenait dans le couloir, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, les yeux rouges. Pendant un long moment, aucun de nous deux ne parla. « Je suis désolé, » dit-il enfin, la voix brisée. « Pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. J'étais en colère, mais je n'avais pas le droit de m'en prendre à toi.
Je l'ai regardé, essayant de voir le jeune homme que j'avais accueilli dans ma famille, et pas seulement l'homme sur la défensive et orgueilleux d'hier. Tu as fait du mal à Mélissa aussi. Et aux enfants. Ils ont tout vu. Il hocha la tête, honteux. Je sais. Je vais arranger ça. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer. Je rembourserai ce que je peux, et je... Sa voix s'éteignit, perdue. Commence par le respect, Brian, dis-je doucement. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est de faire comme si je n'avais aucune importance jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose. Je veux faire partie de cette famille, pas seulement être celui que tu appelles à la rescousse. Il s'essuya le visage et déglutit difficilement. Je te comprends, Edwin. Et je le veux aussi. Je veux que tu saches que je t'apprécie. C'est juste que je me sens parfois dépassé. Je m'en prends à toi sans que tu sois responsable. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que je demande. Plus de cris. Plus de reproches. Si tu as besoin d'aide, demande, mais ne t'attends pas. Et si je fais une erreur, je mérite la même compréhension que je t'ai témoignée. Il m'a tendu la main. Marché conclu. Je l'ai serré, sentant la tension entre nous s'estomper. Après son départ, je me suis assise avec un crayon et un bloc-notes, dressant une liste, ce que je ferais différemment, comment je protégerais mon cœur à l'avenir. J'ai réalisé que les limites ne sont pas que des murs pour empêcher les autres d'entrer. Parfois, ce sont des barrières qui aident chacun à s'épanouir. Quelques jours plus tard, Mélissa m'a invité à dîner le dimanche. Pas de dinde, juste du chili et du pain de maïs, simple et honnête. L'atmosphère entre nous semblait plus fraîche. Cody et Zoé ont empli la pièce de rire. Brian était plus calme que d'habitude, mais il a aidé à faire la vaisselle et a même raconté quelques blagues. En mangeant ensemble, j'ai réalisé que la famille ne se résume pas à ne jamais avoir de conflit. Il s'agit d'y survivre, apprendre, grandir, choisir le pardon, mais sans oublier les leçons. Je ne savais pas à quoi ressemblerait Noël cette année. Peut-être plus calme, peut-être moins parfait en apparence. Mais j'étais certaine d'une chose, je ne me laisserai plus jamais traiter comme invisible. J'avais de la valeur, malgré mes cicatrices. Et si une autre dinde brûlait, eh bien, il y aurait toujours de la tarte. Décembre arriva à Bloomington, saupoudré de neige. Les rues scintillaient de lumière de Noël et les familles semblaient se déplacer un peu plus lentement, souriantes sous leurs écharpes et leurs moufles. Mon appartement était plus calme qu'avant, mais j'avais appris à apprécier ce calme. J'écoutais des disques de Noël, décorais un petit sapin avec les décorations que June et moi avions collectionnées au fil des ans, et laissais le souvenir des fêtes d'antan m'apporter un réconfort doux amer. Un samedi après-midi, Mélissa a appelé. « Papa, viendrais-tu au concert d'hiver de Cody la semaine prochaine? Et peut-être resterais-tu dîner après? » Sa voix était hésitante, mais pleine d'espoir. « Je ne raterai ça pour rien au monde, ai-je répondu, le cœur chaud. Et dis à Zoé que je veux entendre parler de son projet scientifique. » Le concert avait lieu dans le gymnase de l'école, des gradins remplis de parents et de grands-parents, d'enfants en pull rouge et bonnet de Père Noël. Cody m'a repéré et m'a fait signe depuis la section des trombones, un large sourire sincère. Brian et Mélissa étaient assis côte à côte, Zoé blottie entre eux. Il y eut une gêne au début, mais elle s'est apaisée au fil de la musique, Jingle Bells, Das Noot, et même une interprétation fausse mais enthousiaste de Let It Snow. Après cela, nous nous sommes entassés dans la voiture de Mélissa. Sur le chemin du retour, Cody a parlé de ses dissertations, Zoé a parlé de flocons de neige et, pour la première fois depuis des semaines, Brian s'est joint à la conversation. Il m'a demandé quel était mon Noël préféré quand j'étais enfant. Je leur ai raconté mon enfance dans l'Indiana des années 50, mes patins sur l'étang gelé et mes guirlandes de popcorn faites à la main. Le dîner était simple, spaghettis et pain à l'ail, et les rires résonnaient dans la cuisine. Mélissa avait tiré les leçons du fiasco des fêtes et avait préféré la simplicité. « Pas de dinde catastrophique ce soir, papa,
la taquinaté elle, et nous avons tous ri, la tension retombant enfin. Après le dîner, Brian s'éclaircit la gorge, surprenant tout le monde. « J'ai quelque chose à dire. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, nerveux mais déterminé. « Thanksgiving a été un désastre. J'ai aggravé les choses. J'ai eu tort, et je suis désolé pour mes cris, pour ce que j'ai dit, et pour avoir pris Edwin pour acquis. » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu nous as aidés plus que je ne peux le dire. Pas seulement financièrement, mais dans tous les domaines. J'ai laissé mon orgueil prendre le dessus et je me suis déchargé sur toi. Je ne veux pas que ça se reproduise. » Maurice lui serra la main. Cody hocha la tête, et même Zoé sembla comprendre, m'adressant un sourire timide. J'ai laissé le silence s'installer avant de répondre. « Merci, Brian. Ça me touche beaucoup. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était faire partie de ta vie. Mais le respect doit être réciproque. » Brian hocha la tête. « Ça viendra. » La soirée avançait, les enfants ont mis un film de Noël et Mélissa a préparé du chocolat chaud. J'ai regardé ma famille, le sourire satisfait de ma fille, mes petits-enfants blottis sur le canapé, Brian détendu pour la première fois depuis longtemps. J'ai ressenti une chaleur que je n'avais pas connue depuis longtemps. Peut-être que nous ne serions jamais une famille parfaite. Mais nous pouvions être honnêtes, et c'était peut-être mieux ainsi. Quelques jours plus tard, je suis passé à la maison avec une boîte de biscuits pour la collecte de fonds de l'école de Zoé. Mélissa m'a accueilli à la porte. « Papa, peux-tu aider Cody avec ses formulaires de bourse? Il veut et conseille. » C'était le genre de demande qui était autrefois courante, mais maintenant, c'était différent, comme une invitation, pas une obligation. Cody et moi étions assis à la table de la cuisine, des papiers étalés entre nous. « Grand-père, tu crois que je vais réussir ?» demanda-t-il, l'anxiété dans le regard. J'ai souri en me remémorant mes années d'université. « Tu es intelligent, Cody. Tu travailles dur. Mais peu importe où tu finiras, tu accompliras de grandes choses. Continue à être présent, continue à faire ce qui est juste. C'est le plus important. » Il sourit, l'air plus confiant. « Merci, grand-père. » Alors que nous terminions les formulaires, Brian est rentré du travail, son manteau couvert de neige. Il a posé sa serviette et m'a regardé. « Tu veux rester dîner ?» a-t-il demandé, presque timide. « Bien sûr, » répondis-je, sentant les vieilles blessures commencer à guérir. Ce soir-là, tandis que nous mangions de la soupe au poulet et racontions des histoires autour de la table, j'ai réalisé à quel point tout avait changé. Brian avait encore ses défauts, l'orgueil, l'impatience, un tempérament qui pouvait s'emporter au pire. Mais maintenant, il essayait. Nous tous. J'ai repensé à June, à la façon dont elle avait toujours insisté sur le fait que pardonner ne signifiait pas oublier, mais aller de l'avant ensemble. « Pardonner n'est pas une question de faiblesse, » disait-elle. C'est courageux. Cela signifie être prêt à risquer de se retrouver proche. Les fêtes se sont déroulées tranquillement, avec moins de cadeaux et plus de rires. Le matin de Noël, Mélissa m'a appelé par visioconférence pendant que les enfants dévoraient leurs cadeaux. Zoé a montré son nouveau microscope, Cody a brandi une pile de brochures universitaires. Brian a fait un signe de la main depuis la cuisine en retournant des crêpes. Assise dans mon fauteuil, le petit arbre luisant dans un coin, je me sentais à la fois seul et entouré d'amour. J'ai alors compris que les familles se brisent et se reconstituent encore et encore, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles se choisissent sans cesse, malgré leurs cicatrices. C'était peut-être le plus beau cadeau de tous, la chance d'être vu, d'être pardonné, d'appartenir. La nouvelle année avait commencé tranquillement, mais alors que janvier et février approchaient, une tempête s'abattit cette fois, pas celle des émotions. Bloomington fut enseveli sous une neige record. Les routes étaient glissantes, les écoles fermées et le courant s'éteignit par intermittence pendant des jours. Marissa appela, la voix tendue. « Papa, notre chaudière fait des bruits bizarres. »
Brian a essayé de la réparer, mais maintenant elle ne s'allume plus du tout. Tu peux venir? Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai enfilé mon plus gros manteau, rempli ma boîte à outils et traversé la ville lentement. Leur rue ressemblait à une boule à neige. Des voitures à moitié ensevelies, des voisins déneigeant les trottoirs, des enfants dévalant les pentes en luge. J'éprouvais une fierté discrète qu'il m'ait appelé « moi » et non un réparateur. Peut-être que les leçons de Thanksgiving étaient restées gravées dans ma mémoire. À l'intérieur, la maison était froide et sombre. Les enfants portaient des pulls et des chaussettes supplémentaires, emmitouflés sous des couvertures dans le salon. Brian m'accueillit à la porte, penaud. « J'ai sans doute aggravé les choses, » admit-il. « Désolé de t'avoir fait sortir, Edwin. » J'ai haussé les épaules. C'est à ça que servent les grands-pères. Au sous-sol, la chaudière grésillait et ronronnait. Je travaillais en silence, Brian me tendant les outils. Pendant un moment, nous ne parlâmes que du chantier. Puis, tandis que je nettoyais le filtre et vérifiais la veilleuse, il rompit le silence. « Je sais que je l'ai dit à Noël, mais je suis quand même désolé pour Thanksgiving, dit-il à voix basse. Tu ne méritais pas ça. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je réagis quand les choses tournent mal. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il avait l'air fatigué, plus humain, moins sur la défensive qu'avant. On a tous des moments qu'on aimerait oublier, Brian. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. » Il hocha la tête. « Je veux faire mieux. Pas seulement pour toi, mais aussi pour Mélissa et les enfants. Je ne veux pas qu'ils apprennent la colère à cause de moi. Alors montrez-leur ce que signifie reconnaître ses erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. » D'un dernier coup de clé, le four s'est mis en marche. De l'air chaud s'est engouffré dans les conduits. J'ai souri, et Brian a ri. « Tu vois, toujours fiable, » a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. À l'étage, les enfants applaudissaient en dit que la maison se réchauffait. Mélissa me serra dans ses bras, les yeux brillants. « Tu as sauvé la mise, papa. » Encore une fois. Nous nous sommes tous entassés dans la cuisine pour boire un chocolat chaud. Dehors, la neige s'accumulait, mais à l'intérieur, quelque chose avait fondu, une couche de vieux ressentiment remplacée par quelque chose de plus proche du respect. Quelques jours plus tard, un autre test est arrivé, pas pour moi, mais pour Brian. Son entreprise annonçait de nouveaux licenciements. Il est rentré tôt, les épaules voûtées, le visage blême. Maurice m'a appelé, la voix tremblante. « Papa, je m'inquiète pour lui. Il ne veut parler à personne, même pas à moi. Je suis venu en voiture ce soir-là. » Brian était dans le garage, assis sur un pot de peinture, le regard perdu dans le vide. Je me suis assis à côté de lui. Nous sommes restés silencieux un moment. Finalement, il rompit le silence. « J'ai perdu mon emploi aujourd'hui. Après tout ce stress, toutes ces inquiétudes, c'est arrivé quand même. Je suis désolé, Brian. » Il haussa les épaules. Je n'arrête pas de me demander, si j'étais un meilleur pourvoyeur d'argent, si je n'avais pas autant emprunté, si j'avais mieux planifié. Sa voix s'éteignit. « Tu es toujours un bon père. Toujours un bon mari. Perdre son emploi n'y change rien. » Il m'a regardé. Scrutant mon visage. « Je veux régler les problèmes moi-même. Je ne veux pas revenir te voir à chaque fois que ça va mal. » « C'est ton orgueil qui parle, » dis-je doucement. « Laisser les autres t'aider n'est pas de la faiblesse. C'est comme ça que les familles survivent. » Nous étions assis ensemble dans le garage froid, le silence s'installant autour de nous. « Je trouverai une solution, » dit finalement Brian. « Mais si tu as des conseils, j'apprécierais. » J'ai hoché la tête, sentant quelque chose se transformer au plus profond de moi. Pour la première fois, il demandait, pas exigeait. Il voulait un partenariat, pas un secours. Au cours des semaines suivantes, j'ai aidé Brian à mettre à jour son CV, je l'ai accompagné lors des entretiens et je l'ai encouragé dans ses candidatures. Mélissa a fait des heures supplémentaires à la clinique.
Cody a donné un coup de main à la maison, et Zoé a confectionné des cartes « Bonne chance papa » tous les jours. L'argent était rare, mais la famille s'est serré les coudes. Fini les secrets, fini les reproches tacites. Quan Brian a enfin trouvé un nouvel emploi en mars moins bien payé mais avec de meilleurs horaires. Il a fêté ça non pas par une grande annonce, mais en préparant le dîner pour nous tous. Ce soir-là, alors que nous étions assis à table à manger des spaghettis et à rire des derniers mois, j'ai réalisé quelque chose d'important. La leçon de Thanksgiving n'avait pas été la dinde ni même l'argent. Elle portait sur ce que signifiait être vraiment fiable, ne pas toujours tout régler, mais être toujours présent, continuer à aimer, continuer à croire aux secondes chances. J'ai regardé Brian taquiner Zoé à propos de ses haricots verts, Melissa sourire à sa famille, Cody nous parler de son dernier essai, et je me suis senti en paix. Je pensais que vieillir signifiait perdre sa place dans la famille. Mais parfois, cela signifie simplement qu'on voit enfin ce qui compte vraiment. Et en partant ce soir-là, Brian m'a serré la main, non pas comme une faveur due, mais comme un homme reconnaissant pour les conseils d'un autre homme. « Merci, Edwin, dit-il doucement. Pour tout. » Nous avions survécu à la tempête, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le printemps est arrivé dans l'Indiana, avec de timides pousses vertes et un soleil pâle. La vie semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. La maison de Werrow Street, celle de Melissa et Brian, bouillonnait d'une énergie renouvelée. Cody préparait son diplôme, Zoé poursuivait le chien dans le jardin, Melissa plantait des tulipes précoces le long de l'allée. Je venais souvent leur rendre visite, parfois pour les aider, parfois simplement pour m'asseoir et regarder mes petits-enfants grandir. Le nouveau travail de Brian signifiait des salaires plus faibles, mais plus de temps à la maison. Je l'ai vu changer lentement, moins de stress dans son regard, plus de patience avec les enfants, et même des rires le soir lorsqu'il jouait à des jeux de société autour de la table de la cuisine. Melissa était moins anxieuse aussi. Ils avaient moins, mais d'une certaine manière, ils se sentaient plus riches. Un samedi de fin avril, la famille décida d'organiser un barbecue. Ni un jour férié, ni un anniversaire, juste un samedi. Brian alluma le barbecue et Melissa déposa la limonade et les assiettes. Des voisins arrivèrent, apportant salade et anecdotes. Les amis de Cody jouèrent au foot dans le jardin. Pour une fois, tout était simple. Alors que le soleil disparaissait derrière les érables, Brian m'a pris à part. « Edwin, veux-tu dire quelques mots avant de manger? » J'ai cligné des yeux de surprise, mais j'ai hoché la tête. Tout le groupe s'est rassemblé, la famille, les voisins, même les nouveaux arrivants. J'ai regardé ma fille, mon gendre, mes petits-enfants, et j'ai réalisé le chemin parcouru. Je suppose que vous le savez tous, commençai-je, cette famille a connu des jours difficiles. On a brûlé des dindes, on s'est emporté, on a perdu son travail. On a emprunté, et parfois oublié de dire merci. Mais on a aussi pardonné. On s'est choisi encore et encore, même quand c'était dur. C'est ça qui compte. J'ai souri à Brian, à Melissa, aux enfants. Je suis reconnaissante d'avoir une seconde chance de faire les choses bien, d'être vue et d'avoir ma place. À de nouveaux départs et à toujours être là les uns pour les autres. Tout le monde applaudissait, et pendant un instant, le passé était juste ce qu'il était, le passé. Nous avons partagé des hamburgers et des rires sous le soleil déclinant. Plus tard, alors que j'aidais Melissa à faire la vaisselle dans la cuisine, elle m'a touché le bras. « Papa, je sais que tout ne sera jamais parfait, mais j'espère que tu sais combien tu comptes pour nous. Même quand Brian et moi faisons des erreurs. Même quand la vie est dure. » Je lui ai serré la main. « Toi et les enfants, vous êtes ma vie, Mel. Je suis fier de toi. De vous tous. » Ce soir-là, après le départ de tous, je me suis attardé sur le porche avec Brian. Il contemplait les étoiles, silencieux et pensif. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, dit-il. Mais je peux m'améliorer. Je veux que tu saches que je te respecterai toujours désormais. Je veux regagner ta confiance, pas seulement attendre ton aide. » J'ai hoché la tête.
C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Brian. On fait tous des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Il sourit, un peu penaud. Pour Thanksgiving prochain, tu ne seras pas de service pour la dinde. Mais j'aurai besoin que tu me montres ta recette secrète de farce. J'ai ri. Marché conclu. Mais seulement si tu laisses Zoé t'aider. Brian rigola. C'est promis. Les saisons s'écoulaient, la vie nous portant à travers les remises de diplômes, les anniversaires et les journées ordinaires qui, d'une certaine manière, devenaient extraordinaires simplement parce que nous les partagions. Brian rendait ce qu'il pouvait parfois avec de l'argent, mais le plus souvent avec du temps, de la gentillesse et du respect. Cody a été admis à l'université. Zoé a remporté un prix à l'Expo Science. Mélissa a cultivé un jardin fleuri et plein d'espoir. Et moi? J'ai appris que vieillir ne signifie pas disparaître. Il s'agit de vivre assez longtemps pour voir les gens qu'on aime commettre leurs propres erreurs et leurs propres victoires. Il s'agit de laisser la porte ouverte au pardon et d'avoir le courage de la franchir soi-même. Le jour de l'anniversaire de ce Thanksgiving fatidique, la famille s'est réunie chez moi pour dîner. Pas de dinde, juste un chili, une salade et une tarte. On a ri du grand désastre de la dinde, Zoé le mimant avec des peluches. Mélissa a porté un toast à la table, à Edwin, qui nous a tous maintenus ensemble, même quand on s'est effondré. La salle résonnait d'acclamations. Et tandis que je contemplais les visages que j'aimais le plus, j'ai ressenti la paix la plus profonde que j'ai jamais connue. Parce qu'au final, la famille n'est pas parfaite. La famille est une promesse, celle de revenir sans cesse, de pardonner, de continuer à aimer même après les jours les plus difficiles. Et c'est ce qui, je l'ai compris, nous rend vraiment fiables.